En fait, je fais une interdisciplinarité entre la science politique, la sociologie et la philosophie. Mon objet, c'est le droit. Pourquoi? Parce que la pensée juridique n'est pas une pensée analytique, c'est une pensée normative. La fonction des catégories juridiques, c'est pas nécessairement d'analyser le monde et de le comprendre, c'est de lui imposer une certaine forme. Et donc, c'est un discours très spécifique sur le monde. C'est un mode de connaissance, mais c'est un mode de connaissance qui n'est pas fondé sur le même projet intellectuel, sur les mêmes finalités. L'objectif du droit, c'est de s'imposer. L'objectif du droit, c'est de réguler les rapports sociaux en fonction d'un certain nombre de catégories, qui sont les catégories juridiques, de dispositifs, qui sont les dispositifs juridiques, alors que le travail du sociologue, du politologue, de l'économiste, c'est de comprendre la société telle qu'elle roule. Et donc, il n'y a pas de projet nécessairement normatif derrière la sociologie. Il arrive parfois qu'on a des visées réformatrices, comme ça arrive souvent en sciences sociales. Mais ce n'est pas nécessairement la fonction première, c'est d'abord de comprendre comment la société fonctionne. Alors que le droit, sa fonction, et le juriste, c'est d'imposer un certain ordre à la société. Ces deux approches-là, donc, ne sont pas si faciles à concilier et de faire de l'interdisciplinarité en disant « je vais tenir un projet normatif en même temps que je tiens un projet analytique », c'est un défi, je pense, qui est difficile à relever parce que c'est deux projets intellectuels différents. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des procédés communs. Par exemple, au plan intellectuel, le procédé numéro 1, le principal procédé en sciences sociales et humaines, comme dans le domaine des sciences en général, c'est l'objectivation. Ce n'est pas l'objectivité qui est quelque chose dont on ne sait plus bien définir aujourd'hui, surtout dans une société qu'on dit plus postmoderne, où apparemment tous les points de vue se valent. Bon, ça c'est une chose au plan de la vie personnelle. Mais je pense que si on veut comprendre quelque chose, il faut être capable de dire qu'on veut faire œuvre utile au plan scientifique, et c'est le projet, en fait, de la connaissance qui est fondé là-dessus. C'est de dire quelque chose qui n'est pas vrai seulement pour soi, mais qui est vrai pour quelqu'un d'autre, et qui pourrait peut-être pour l'ensemble de la communauté des chercheurs de notre domaine, et peut-être même pour l'ensemble des gens qui vivent dans notre société. Donc, dire quelque chose qui n'est pas simplement vrai par la volonté que j'ai de le dire et de le faire partager, mais qui est également, qui peut être raisonnablement partagé par quelqu'un d'autre, hein, et qui peut être considéré par vrai par plusieurs personnes. Et pour y arriver, il y a cet effort d'objectivation, de dire quelque chose qui n'est donc pas seulement vrai pour soi, mais qui est vrai pour soi et pour d'autres. Et je pense que ce travail d'objectivation, les juristes le poursuivent aussi. Le travail du droit, le travail du juriste, la fonction juridique est une fonction d'objectivation des rapports sociaux également. Je l'indique pour montrer que même si les projets, la visée n'est pas la même, puisque dans un cas en droit, on essaie d'imposer une certaine forme à la société, alors qu'en sciences sociales, de façon générale, on essaie de comprendre la société telle qu'elle est, sans lui imposer une forme particulière. Il reste que le procédé mobilisé par les deux se ressemble. Le désir d'objectivation reste le même. C'est un projet, en fait, éminemment moderne, si je peux dire.